Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de décembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, donc on va regarder ensemble quelles seront les énergies qui vont vous accompagner durant cette période avec le petit oracle des cristaux pour commencer cette guidance. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne vous parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter également votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Pour ce mois de décembre, au niveau relationnel et sentimental, quelles sont les énergies pour les poissons au niveau relationnel et sentimental pour ce mois de décembre? Ok. Vous avez Héliodore. Rayonne et montre-toi tel que tu es. Le monde a besoin de ton énergie et de ton unicité. Et là, on parle d'expansion. Alors, c'est une très jolie carte, avec un message vraiment... on vous invite vraiment à vous faire confiance, à être vous-même, et surtout ne pas avoir peur quelque part, ou ne pas avoir honte aussi d'exprimer ce que vous ressentez, ce que vous pressentez. Il y a vraiment... les poissons, c'est un signe quand même assez profond. Voilà, c'est quand même un signe astrologique qui fait partie des signes très profonds. Vous ressentez beaucoup de choses, vous vivez vraiment au travers de vos émotions, votre monde imaginaire aussi est quelque chose de très important pour vous. Vous avez une intuition très fine, très développée, et là on vous dit surtout, voilà, montrez-vous tel que vous êtes. Ne cherchez pas à dissimuler les choses, ne cherchez pas à faire semblant, surtout pas. Montrez-vous tel que vous êtes et puis soyez fiers de vous. Voilà, aussi. Ne vous jugez pas, ne vous bridez pas, ne vous... Là, j'ai l'image d'un oiseau, d'un petit oiseau, un magnifique oiseau. Ne vous enfermez pas dans une cage, en fait. Voilà, c'est ça. C'est vraiment l'idée d'exploiter tout votre potentiel et de vous sentir libre d'être tel que vous êtes. Voilà, c'est vraiment tout à fait le message qui ressort ici. Ok. Bon, très bien. On va voir un message de l'oracle Histoire de sorcière. Alors, au niveau relationnel et sentimental pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson pour ce mois de décembre. Au niveau relationnel et sentimental pour vous les poissons. Vous voyez ce petit oiseau là que je voyais, c'est cette image que j'ai vue de petit oiseau ici qui déploie ses ailes et qui sort de sa cage, c'est vraiment ça en fait. Joie et plaisir. C'est le fait d'être vraiment dans votre authenticité, dans votre spontanéité. Soyez vous-même, ne vous posez pas trop de questions. J'ai le sentiment ici qu'il va vraiment falloir jouer la simplicité et en même temps... si vous avez envie d'être joyeux, d'être heureux, d'être heureuse, de montrer que vous avez envie d'être dans des hautes vibrations, mais surtout allez-y, faites-le. Voilà, au niveau relationnel, c'est ce qui va permettre aussi de diffuser votre joie autour de vous et de redonner du baume au cœur. Parce que comme le dit si bien cette carte, le monde a besoin de votre énergie et de votre unicité. On traverse une période particulière. Une période compliquée où il y a beaucoup de lourdeur, il y a beaucoup de personnes qui ont des baisses de morale intenses. On arrive en période des fêtes, c'est assez délicat aussi, ça remue pas mal. Donc là, il y a vraiment cette notion ici de ramener du baume au cœur, de ramener de la joie peut-être dans votre entourage au niveau relationnel, dans votre couple, si vous êtes en couple. Il y a l'idée ici de chercher à dynamiser un petit peu tout ça et à apporter beaucoup de légèreté ici. Et vous êtes des... les poissons, en général, vous êtes vraiment des personnes d'une grande sensibilité et vous savez transmettre les bonnes énergies, vous savez transmettre les bonnes émotions. Et là, c'est ce qu'on vous dit, surtout allez-y.
Parce qu'il y a vraiment cette envie de rayonner, cette envie de passer des bons moments, de joie, de partage, de plaisir, voilà, de profiter un peu des bonnes choses. Super. Allez, on va voir ici avec l'oracle chakra du cœur pour vous les poissons, ascendant poisson et lune en poisson, pour ce mois de décembre au niveau relationnel et sentimental. Ok. Oh ben bon, bah surprise. On vous dit surprise. Alors, la carte de la surprise, effectivement, c'est... il y a cette notion ici de vivre les choses dans l'instant présent et cette joie et cette spontanéité. J'ai le sentiment ici que pour vous, il peut y avoir des chouettes synchronicités, quoi, hein, des heureux hasards, vous voyez, peut-être des rencontres pour certains, peut-être le fait ici d'être vraiment, de sentir des bonnes énergies ici qui vous poussent à vouloir profiter en tout cas de votre entourage, de vouloir profiter des personnes que vous aimez. Il y a quelque chose ici de surprenant, alors bon, on va se laisser mener par ces énergies-là. On va voir avec le tarot, j'ai choisi The Whale of the Year ici, voir un petit peu quelle est la situation pour vous en ce début de mois de décembre. Avec quelle énergie vous rentrez dans ce début de mois de décembre au niveau relationnel et sentimental pour vous les poissons. Ascendant poisson, lune en poisson. Début décembre. Quelle est la situation? Alors, nous retrouvons la 4 de bâton qui nous parle de stabilité, mais qui nous parle aussi de construction. Hein, d'avoir envie de construire. Waouh! La 2 de coupe. Très bien. Bon. Bon, bah, moi j'ai le sentiment que vous rentrez effectivement dans ce mois de décembre avec une énergie de construction, hein, de solidité, de stabilité au niveau relationnel. On voit ici qu'on parle d'une relation importante. La 2 de coupe, c'est vraiment une relation, alors une relation sentimentale, peut-être avec quelqu'un d'important pour vous ici, quelque chose de constructif, quelque chose de stable, une personne sur laquelle on peut compter, mais ça peut être aussi amical, ça peut être familial, bref, il y a une personne avec laquelle vous êtes sur la même longueur d'onde, avec laquelle vous avez les mêmes projets de construction. Ça peut être un collègue de boulot, quelqu'un avec qui quand même vous passez beaucoup de temps et vous avez les mêmes discussions ou en tout cas vous voyez vraiment les choses de la même façon. Il y a vraiment cette notion de construction, de stabilité ici et de co-création. C'est-à-dire qu'il y a peut-être aussi des projets que vous souhaitez créer ensemble pour pouvoir améliorer votre vie quotidienne. Voilà, hein. Donc on est dans le partage, on est dans l'échange, on est surtout dans les projets ici. Donc les projets à deux. Alors pareil, hein, ça peut être sentimentalement comme ça peut être également amical ou familial. Quelqu'un ici, voilà, avec qui vous partagez beaucoup de choses. Ok, on va voir quels sont les conseils pour vous pour ce mois de décembre. Alors, il y a des moments d'attente, d'accord. Alors... nous avons la 4 de coupe ici qui nous parle d'attente. Le fait d'avoir tendance peut-être parfois à se renfermer sur soi. Alors... parce que avec la carte de l'ermite, c'est vraiment cette sensation ici de faire le point, de s'isoler un petit peu, de chercher à réfléchir, chercher à comprendre aussi certaines choses. Il y a de la réflexion. Mais là, j'ai le sentiment ici que c'est plutôt émotionnellement qu'il y a quelque chose ici qui vous ennuie un petit peu. Peut-être une forme de routine. Voilà, j'ai le sentiment que vous réfléchissez à changer, hein, la roue de fortune ici, c'est l'idée de changement d'énergie, hein, de changer une énergie plutôt routinière, ennuyeuse, pas très, on va dire, pas très, voilà, qui est pas très engageante, voilà. Alors peut-être qu'au niveau de votre relation, de votre couple, si vous êtes en couple, il y a l'idée ici d'avoir envie de changer les choses. Ou si vous êtes célibataire, d'avoir envie de changer aussi votre quotidien et de ramener un peu plus de joie et un peu plus de plaisir dans votre routine quotidienne, voilà. Donc vous allez prendre du temps à la réflexion. Voilà, ici ce qu'on vous invite à faire, c'est ça, c'est à prendre du temps pour savoir comment est-ce que vous allez pouvoir changer les choses qui vous ennuient, les choses qui vous... ouais, il y a une certaine lassitude parfois sur certaines choses, peut-être des relations ou tout simplement votre quotidien. Et il y a l'idée ici de réfléchir à comment est-ce que vous pouvez instaurer un changement de façon à avoir un peu plus de piquant, un peu plus de plaisir, de joie dans votre quotidien. Bon, c'est plutôt sympa là. Hein.
On est plutôt dans des trucs... Parce qu'il y a de la spontanéité, il y a des choses surprenantes qui peuvent venir à vous, mais que vous-même, vous pouvez mettre en place. Et c'est ça qui est chouette ici. Allez, on va voir quelles sont les situations à éviter, ou en tout cas les défis à relever. Quels sont les défis à relever pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, au niveau relationnel et sentimental? Oui. Ok. Bon, alors les défis à relever pour moi ici tout de suite, c'est le sentiment d'être toujours à la recherche de quelque chose. On a la papesse qui parle de secret, d'avoir envie de savoir, d'avoir envie de comprendre, mais de se perdre un petit peu dans ses émotions. La 7 de coupe ici nous parle d'illusion, nous parle aussi de confusion au niveau émotionnel. Parfois on ne sait plus trop ce qu'on veut, on ne sait plus trop où on en est. Il y a de la confusion, il y a l'idée ici de pas réussir à trouver suffisamment de plaisir ou de joie au niveau de vos relations pendant ce mois de décembre, et du coup de rester dans votre zone de confort. La 9 de denier ici me parle d'acquis, hein, des choses que vous avez pu acquérir, d'une situation plutôt confortable par exemple. Si vous êtes en couple depuis très longtemps et puis vous avez trouvé une certaine forme de routine, on voit qu'ici c'est stable, voilà, il y a de la construction, il y a des choses qui sont bien établies. Il y a l'idée ici de se perdre un petit peu, voilà, de plus trop savoir ce que vous voulez, mais vous n'êtes pas forcément satisfait parce que ça manque un peu de piment, de piquant ou de joie ou de plaisir. Eh bien, vous décidez malgré tout de rester dans votre zone de confort et ne pas chercher à changer quelque chose. Or là, on vous invite à changer quelque chose. Peut-être votre manière d'être, hein. On vous invite ici à exprimer qui vous êtes, à exprimer ce que vous ressentez, à exprimer vos idées, votre énergie, de mettre vraiment votre énergie pour pouvoir peut-être prendre des initiatives. Voilà, faire quelque chose ici qui sorte du quotidien, qui sorte de la routine ici. Hein. Il y a une espèce de routine qui s'est installée pour certains. Et là, il y a vraiment l'idée ici de chercher à s'en défaire. Voilà. Le défi, ce serait vraiment sortir un petit peu de sa zone de confort, sortir un petit peu de ses habitudes et ne pas se laisser troubler par ses émotions ou par je sais pas, finalement je sais pas trop ce que je veux ou je sais pas trop ce que je veux faire, parce que finalement le fait de pas savoir comment les autres vont réagir ou comment est-ce que... Non, on vous dit surtout réfléchissez pas à ça, soyez vraiment dans une démarche d'impulsion, de changer une dynamique ici, une dynamique de changement, tout simplement, de donner l'impulsion. Hein. Allez, on va voir comment les choses vont évoluer pour vous en cette fin de mois de décembre, pour vous les poissons, au niveau relationnel et sentimental. Alors, nous avons les amoureux, le pape et la reine de coupe. Ok, alors les amoureux, des amants ici, la carte, c'est vraiment cette notion de choix, mais avec, alors c'est intéressant parce que la carte des amoureux juste à côté du pape, pour certains, et ça peut pas parler à tout le monde, hein, mais c'est vraiment pour certaines personnes, il peut être question d'engagement. Mais d'engagement profond. On peut être sur le mariage, sur des fiançailles, sur un engagement assez profond, parce que le pape aussi parle vraiment de cette notion de sacré, hein, quelque chose quand même de sacré, quelque chose de... Il se pourrait que pour certains, cette surprise peut être une demande d'engagement plus officiel, voilà, quelque chose de beaucoup plus officiel. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que cette reine de coupe ici peut représenter votre énergie. Dans le sens où la reine de coupe, en général, c'est la personne qui est prête à donner son cœur. La personne qui est prête à, quelque part, à faire une démarche d'amour. Voilà, une belle démarche d'amour, une belle démonstration d'amour. Voilà, avec toute sa sensibilité, toute sa compassion, toute son ouverture de cœur et toute sa tendresse, elle va mettre son cœur sur la table. Et là, il y a vraiment cette notion de pourquoi pas faire une belle déclaration d'amour à quelqu'un. Il se pourrait que ce soit ça. Hein. Si vous êtes en couple, bon,
il y a l'idée d'y penser quand même, hein, pour ramener un petit peu plus de légèreté aussi et de pouvoir, pouvoir peut-être renouveler des vœux pour certains. Enfin voilà, ça peut être quelque chose d'un petit peu comme ça. Il y a de l'idée là, il y a vraiment quelque chose qui... Moi j'ai le sentiment que pour certains, en tout cas si vous êtes en couple, il y a vraiment l'idée de romantisme, de quelque chose de très beau et très, au niveau émotionnel, très très fort. Voilà. Hein. De la joie, du plaisir, quelque chose qui fait plaisir. Il peut y avoir des choses surprenantes. Hein. Alors, autant qui vont vous surprendre, vous, mais moi j'ai le sentiment que pour beaucoup, c'est vous qui allez surprendre un petit peu votre entourage. Parce que c'est vous, peut-être, qui allez être dans cette démarche d'ouverture de cœur. Voilà. On voit bien ici qu'on vous invite à la réflexion, idée de qu'est-ce que je peux faire pour justement relancer quelque chose ou en tout cas changer une dynamique ici, peut-être un nouveau projet aussi, vous savez, un projet, je sais pas, un projet de vie, hein, un projet de vie à deux. Par exemple, si vous êtes célibataire et que vous avez quelqu'un dans votre tête et dans votre cœur, peut-être que vous allez vous sentir prêt ou prête à déclarer votre flamme. Si, par exemple, je sais pas, il y a vraiment cette notion ici d'être vraiment dans l'ouverture du cœur et vraiment de faire des belles déclarations à des personnes autour de vous. Oh, c'est très beau, hein. Il y a quelque chose de vraiment très... Vous êtes porté par des énergies positives tout le mois et il y a vraiment cette sensation ici de se dire, mais même si il y a des périodes ou des jours un petit peu plus, bon, bof, sans plus, hein, où on sent que, bon, il y a une certaine routine qui s'installe, eh bien non, vous allez tout faire justement pour égayer tout ça, pour ramener de la joie en fait, dans le foyer, ou dans vos démarches, dans vos relations, peut-être amicales aussi. Il y a vraiment cette sensation de vouloir ramener des choses positives, des énergies vraiment très fluides, très belles. C'est très beau, hein, vraiment, vous avez un très beau tirage les poissons. Allez, on va voir ce qu'on vous dit ici avec le tarot des anges gardiens, pour vous les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Vous avez la 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Bon, alors là, on parle plutôt du côté activité, professionnelle, peut-être l'envie ici de vous engager dans une activité qui pourrait effectivement vous ouvrir comme la reine de coupe, hein, cette envie d'aider les autres, cette envie d'être dans la bienveillance et surtout de voir les yeux briller, hein, dans les yeux de votre partenaire ou les autres en face. Il y a vraiment cette notion-là. Je vais vous tirer également une carte de l'oracle messager de l'amour pour vous les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Ce mois de décembre au niveau relationnel et sentimental. Et ben voilà, vous voyez, déclaration d'amour. Sentiment, timidité et risque. Tu le vois ou tu la vois. Tu le frôles ou tu la frôles. Tu es intimidé. Il ou elle te fait de l'effet et tu perds tous tes moyens à son contact. Tu penses ne pas être à la hauteur. Tu aimerais lui faire ta déclaration, lui présenter tous tes sentiments, mais tu n'oses pas. Tu restes figé dans tes peurs et tes croyances. Ne passe pas à côté de ta vie amoureuse. Ancre-toi et vas-y. Tu seras bien accueilli. Oh, c'est beau, vous voyez? Regardez, je vais vous montrer l'illustration. Voilà, on voit ce personnage ici qui brûle d'amour vraiment pour quelqu'un ici. Hein. Donc là, on vous dit ici clairement, c'est vous qui allez faire cette démarche. Hein. Vous êtes dans cette ouverture de cœur pour ce mois de décembre, alors allez-y. Que ce soit effectivement que vous soyez célibataire et qu'il y a quelqu'un ici que vous brûlez de désir de lui avouer votre amour, mais ça peut être aussi par exemple une personne à qui vous tenez, peut-être avec qui vous vous êtes disputé, séparé, ou en tout cas où il y a eu un froid. Il y a peut-être ici cette notion de faire le premier pas, d'y aller avec tout votre amour et de faire la paix aussi. On peut être dans une démarche de pardon aussi avec une personne importante pour vous.
Voilà, donc laissez-vous porter, laissez-vous guider, surtout ne retenez pas vos élans. C'est ce qu'on vous invite à... On vous invite à vous laisser guider par votre cœur hein, pour ce mois de décembre au niveau relationnel, donc surtout allez-y, voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un excellent mois de décembre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.